Bonjour, excusez-moi, hein. Je fais le dernier parce que je ne vais plus parler de cette histoire. Excusez-moi, mes gens. J'explique encore une dernière fois parce que les gens sont embrouillés. Parce que quand ils viennent chez moi, ils entendent une autre version. Quand ils arrivent chez l'autre, elle, elle pompe de mensonges. Elle raconte le mensonge. Donc, je vais encore vous dire, je vais vous raconter réellement et c'est la vérité. Les gens qui veulent, ils me croient. Les gens qui ne veulent pas, allez la croire. Mais je vais vous raconter rien que ce n'est que la vérité, ce que moi je vais vous dire. Ce que moi je vais vous raconter. Parce que j'ai remarqué une chose dans Facebook, c'est que les gens de Facebook jugent, acceptent le mensonge très rapidement. Parce que je ne sais pas, parce que quand tu ne te montres pas ce que tu n'es pas, les gens ne croient pas en toi. Ils aiment les gens qui leur montrent le mensonge. Et les gens vont venir dire que comment se fait-il que une Française, quelqu'un qui a les maisons, quelqu'un qui a... C'est tout ce qu'on vous montre là. Vous êtes sûr que c'est ça? Tout ce que quelqu'un sort de sa bouche, vous êtes sûr que c'est ça? Donc, si quelqu'un, j'allume mon téléphone aujourd'hui, peut-être que je suis en location quelque part, je commence à vous montrer que vous voyez la villa 6, c'est pour moi. J'ai conçu ça, j'avais 10 ans. J'avais conçu avec 12 ans. Vous allez me croire, non? C'est ce que moi je vous dis. Vous allez croire. Bon, il faut donc connaître la personne en réalité. Laissez les gens qui connaissent la personne vous dire qui est cette personne. Je vous raconte mon histoire. J'ai rencontré, je parle encore pour la dernière fois parce que je ne viens plus sur ça. Je ne vais plus jamais faire la vidéo sur ça. Je vous raconte mon histoire, ce qui m'arrive. J'ai rencontré Lorraine Menge en 2018 dans Facebook. En 2018, tout le monde qui avait eu à fréquenter cette femme sait qu'en 2018, elle était dans de sérieux problèmes. Elle était dans des difficultés qui n'avaient pas de nom. Toutes ces personnes qui la connaissent dans le réel savent que en 2018, cette femme avait des sérieux problèmes. Donc même pour manger, elle ne parvenait pas à manger. Toutes ces personnes le savent. Entre-temps, je la rencontre dans Facebook. Nous qui vivons ici au Cameroun, nous savons que quand quelqu'un est en bain, ça ne, tu ne peux pas croire à ça qu'une personne peut vivre en bain et être vraiment dans le besoin. C'est comme ça on se fait notre connaissance dans Facebook. On s'est vite liés d'amitié, on est vite devenus très proches. Elle ne pouvait pas dormir sans m'appeler. Elle passait des nuits avec moi. Je vais vous dire, elle m'appelait à 2 heures, à 3 heures, quand elle avait ses problèmes. Parce que, pour vous dire, je ne sais pas si vous dormez là-bas en Europe. Parce que nous ici, nous on dort. Mais je vous dis que je ne sais pas si vous dormez là-bas en bain. Parce que quand j'étais amie avec cette femme, elle m'appelait à toute heure, 1 heure, parfois 5 heures, parfois 4 heures, parfois tu te poses même, à un moment donné, je me déconnectais même souvent pour mieux dormir. Parce que si je laissais la connexion, c'était grave, je ne dormais pas. C'est comme ça qu'elle venait souvent. Posez-vous la question pourquoi j'avais détaillé tout comme j'avais détaillé quand on a eu clash là. J'ai détaillé tout. Je ne suis pas en Europe, je ne connais pas comment ça se passe. C'est elle-même qui venait souvent me raconter ces choses. Quand elle mettait ses puces en ligne, je sais qu'on fait comment là-bas. Jusqu'à présent, ils ont piraté mon WhatsApp pour effacer toutes les preuves. Sans savoir que, oui, il y avait certaines choses dans ma galerie et certaines choses que j'avais transférées à d'autres personnes. Que même comme mon WhatsApp, ils ont piraté pour annuler tout ce que j'avais. Les gens que j'avais transféré certaines choses m'ont retransféré encore. Donc, c'est ce que vous avez oublié, que en faisant le clash, j'avais transféré beaucoup de choses aux gens. Quand vous avez piraté mon WhatsApp, ces choses-là, j'ai encore toutes ces choses. Ce qui fait que, et je connais la personne qui a fait que tu pirates mon WhatsApp parce que la personne m'avait dit, donne-moi un peu ton téléphone, je veux faire quelque chose. Vous avez pris mon WhatsApp, vous avez fait la capture. Je sais, on m'a tout expliqué comment vous avez fait pour pirater mon WhatsApp. Oui. C'est comme ça que
On s'est vite lié d'amitié. Elle me racontait, elle me disait tout. Elle se confiait. Je ne peux pas vous mentir, elle s'est confiée, elle me parlait de ses histoires et tout et tout. C'est comme ça qu'elle est arrivée au Cameroun. Demandez à cette femme que quand elle est arrivée au Cameroun, j'avais une vie stable ou je n'avais pas une vie stable. Elle m'a trouvé. J'avais une boutique bien chargée. Même comme elle dit, c'était une petite boutique. Boutique égale, il reste boutique. Même si c'est une petite boutique. Même si c'est un petit cadre, un petit truc petit comme ça, mais la marchandise qui est dedans, la boutique, ce n'est pas... La boutique reste une boutique. Elle m'a trouvé, j'avais une boutique. J'avais un homme qui m'aimait bien, très, très bien. Qu'il dormait qu'avec mon nom, il se réveillait qu'avec mon nom. J'avais un homme qui était prêt à tout pour moi. C'est comme ça qu'elle arrive au Cameroun. Elle m'avait d'abord dit qu'elle n'a pas d'argent. Elle ne peut pas, elle a seulement 200 euros. Si vous partez regarder mes directs il y a 2 ans aujourd'hui, la même version que je vous donne là, c'est la même version que j'ai toujours donnée il y a 2 ans. Elle m'avait dit, sa mère est en train de faire les tombes, elle n'a pas d'argent. Elle n'a que 200 euros. Je lui ai dit, envoie les 200 euros, tu restes tranquille, tu ne peux pas faire le miracle. Comme dans Facebook, elle, c'est quelqu'un qui a des amis partout. Elle avait encore une autre copine qui était dans mon direct hier et que je vais dire ce matin que mamie, s'il y a un problème demain, sache que tu serais cité parce que tu ne peux pas t'échapper, parce que tu connais l'histoire. C'est comme ça que l'autre de sa copine là lui dit non, comme tu es la seule fille à ta mère, ta présence est importante, viens. C'est comme ça que la bonne dame prend la décision. Elle m'appelle encore, elle me dit que j'ai pris la décision, je viens au Cameroun. J'ai eu le billet. Le billet que vous entendez qu'elle a eu, ce n'était pas vos billets que vous achetez avec votre argent. Moi, elle vous dit, je ne suis pas amenée. C'est elle qui me dit que j'ai mon petit qui me fait le tcha. J'ai eu le billet. Je ne connais pas ce qu'on appelle le tcha. Elle m'a seulement dit que j'ai eu le tcha. Je viens. C'est comme ça qu'elle arrive. Donc, elle a un billet. On lui a fait le billet d'aller. Elle n'avait pas le billet au retour. C'est comme ça là que quand elle arrive, elle ne descend pas chez moi. Elle descend chez sa copine. Ils ont fait leur truc, les tombes, machin. C'est comme ça quand elles sont rentrées. Elles ont continué parce que la période là, il y avait le deuil. Comme je vous dis souvent, le deuil de l'artiste. C'est comme ça qu'elles sont parties dans leur levée. Elles sont rentrées. Sont allées là où on avait déposé le corps de l'artiste. C'est de là où on a déposé le corps de l'artiste que sa copine l'abandonne. Sa copine a constaté qu'elle n'a rien. Qu'elle est même déjà endettée par rapport à elle. C'est comme ça que sa copine l'abandonne au lieu du deuil. C'est là où elle m'appelle. Elle me dit, Marco, je suis à tel endroit. Je n'ai même pas 5 francs pour arriver là où tu te trouves. Je prends 2000 francs. Je donne à ma petite voisine qui avait le salon de coiffure. Je dis, je montre la photo de celle-là. Je dis, va à tel endroit. Tu récupères cette dame parce qu'elle m'avait dit qu'elle était assise dans un call-box à la maison de la femme. C'est comme ça que j'avais même donné mon téléphone à ma petite voisine et elle en vit, elle vit. Tout ce que je vous raconte là, s'il y a problème demain, toutes ces personnes vont témoigner. Toutes ces personnes, moi je vous ai dit que je remets mon problème à Dieu. Si je viens vous expliquer, c'est pour que vous voyez à tel point les gens sont mauvais parce que une personne qui t'a tendu la main, même si tu es quoi aujourd'hui, mais à un moment de ta vie, quand ta vie ne donnait pas, je t'ai tendu la main. C'est comme ça là que ma petite voisine là, elle est bangantée. Elle s'appelle Nana. Elle allait prendre Lorraine Mengue en Kondongo. Lorraine est arrivée dans ma boutique. Moi, je croyais qu'elle venait comme ça, qu'elle allait retourner chez sa copine en Colmesseng. Comme elle est arrivée là, elle n'est plus partie. Elle est calée. Le soir est arrivé, j'ai fermé la boutique. Nous sommes partis à la maison. Le soir là, comme il y avait la veillée à la maison du parti, les gens qui se souviennent, les gens peuvent vous dire,
Nous sommes partis à la veillée ensemble, elle et moi. À la veillée de l'artiste. Les gens nous ont vus. Certains artistes nous ont vus. Je ne veux pas seulement citer leur nom parce qu'on était assis avec ces artistes. C'est comme ça que vous savez que quand on sait que quelqu'un sort d'un bain, les gens ont même voulu qu'on donne le vin. Comme moi, je savais qu'elle n'avait rien. Moi-même aussi, et peut-être on était assis sur une table, peut-être de 15 personnes. Moi, petite commerçante de mon état, je ne pouvais pas donner le vin à toutes ces personnes-là parce que les gens réclamaient les bières, les gens disaient que ouais, achète-nous à boire. Elle aussi, tellement elle, c'est une mytho, elle ne pouvait pas dire qu'elle n'avait pas d'argent. C'est comme ça qu'on a jonglé ces gens-là. On s'est levé, on est parti. Là où il y avait à la maison, parce qu'on était au bar, on est parti. Là où il y avait la dépouille, on a tourné là. Après, mon copain est arrivé. Il nous a portés. On est rentré à la maison. Elle est restée à la maison pendant peut-être 5 jours. Sa copine chez qui elle était descendue n'a même pas appelé, même pour demander que la personne que j'ai abandonnée, elle a fait comment, où elle est, ou non, elle n'a même pas abandonné. C'est comme ça que moi je suis gênée. Je lui demande que, mais tu ne peux pas sortir avec quelqu'un, la personne sait que tu es dans sa responsabilité. Comment elle ne cherche même pas à connaître là où tu te trouves. Elle me dit que, hey, tu veux aussi que moi elle te dit quoi. Elle est restée comme ça pendant des jours. Parce que la jupe qu'elle portait sur elle, c'était moi qui avais cousu. Le tricot qu'elle mettait sur elle, c'était toujours moi qui avais acheté. Parce que, étant là-bas, elle m'a dit que, ouais, Marco, comme il y a le type qui est l'artiste qui est mort là, c'était mon ami et tout. Est-ce que tu peux m'acheter le tissu et tout? C'est comme ça que j'ai tout fait. Donc, comme elle a atterri chez moi là, elle avait la jupe du deuil, le tricot du deuil. C'est ça qu'elle avait. Les 5 jours qu'elle avait, elle portait, elle a fait 2 jours, elle avait le même habit, elle n'a pas changé l'habit. Elle n'a pas changé le tricot, même la jupe. C'est comme ça qu'elle lui dit que, ah, il y a les cabas là-bas dans la chambre. Comment? Moi, je me sentais gênée que comment une femme peut avoir même habillé 2 jours. Je lui dis que, il y a les cabas dans la chambre, tu peux changer ton vêtement. Parce que quand je lui disais qu'il y a les cabas, je me disais qu'elle peut, elle va se laver et elle va. C'est comme ça. Elle a commencé à. Je vous raconte l'histoire. Finalement, elle est restée chez moi. Elle n'est pas restée chez moi seule. Elle a fait venir sa maman. Sa maman est arrivée. Sa maman, comme la maman là aime tellement son dernier enfant, elle ne marche jamais sans son enfant. Comme elle a fait venir sa mère, c'est comme ça qu'elle a fait venir. La maman aussi est venue avec son enfant. Ils sont arrivés, ils étaient déjà chez moi au nombre de 3. Qu'il fallait nourrir. Il fallait nourrir. Si je manque, que Dieu me punisse. Il est 6 heures. Si j'invente, que Dieu me frappe. Peut-être que la voiture me cogne. Si je manque ce que je suis en train de vous raconter là. C'est comme ça. Et la maman là connaît ce que, ils savent que c'est la vérité. Vous avez vu dans un audio que j'ai mis là que son soi-disant mari disait que toi qui l'as aidé, aujourd'hui c'est toi que, parce que comme ils avaient les problèmes, il a dit ça, il oublie qu'il y a ça dans les audios. C'est comme ça là que elle est restée. Je vous dis, c'est par là que mon type devait même d'abord partir. Parce que quand il arrivait, tu sais que il arrivait, il trouvait les gens même qu'il ne connaissait pas. Je vous dis que quand le monsieur arrivait, il entrait seulement dans la chambre. Il était mal à l'aise. Tellement il était mal à l'aise, il ne faisait que me poser la question que ta copine s'y va rentrer quand? Ta copine s'y rentre quand? Voilà, c'était sa question. Hein. Ta copine s'y rentre quand? Et je vous dis, le type était mal à l'aise pourquoi? Soit, vous savez que la maman là ne met pas les habits que les mamans mettent, elle met que les mini-jupes jeans. La mini-jupe jean est après les genoux. Et vous savez que quand une mini-jupe jean est après les genoux, quand tu t'assois, ça veut dire que ton slip doit automatiquement se voir. L'homme, quand lui l'entrait, il voyait ça. Lui l'entrait seulement directement dans la chambre. C'est comme ça là que, je vous dis, pendant leur séjour, on me posait la question, tu as rencontré ton type si où il est bien, hein? Il s'occupe bien de toi, hein? Vraiment tu as la chance, hein? Il a ceci. Voilà, c'était leur causerie là-bas. J'ai dit qu'on rencontre souvent les gens, au moins je suis dans un marché, je ne sors même pas la nuit, je ne connais même pas les balades nocturnes. Moi, mon problème c'est de sortir le matin et d'aller. J'ai rencontré mon homme sur place. C'est ce que je les avais dit. Les jours, les semaines, un mois, elle était toujours chez moi. C'est comme ça là que elle appelait.
en bain pour son billet. Personne, tout le monde disait que oui, attends, il faut attendre, ça va. Les jours ne faisaient que passer, les jours ne faisaient qu'elle était devenue Christ. Il y avait même parfois que mon type organisait une petite sortie pour la distraire. Vous avez vu à un moment donné, parce que, en tout cas, j'avais publié ce qui est sûr, c'est que vous avez vu, on avait même fait des vidéos. Un jour, on était parti dans un snack, on faisait l'ambiance. Elle était toujours Christ. Elle était toujours Christ. Elle n'était pas en elle. C'est comme ça que le dernier soir que mon type avait organisé une sortie, quand on était sortis, pour la mettre, pour qu'elle change un peu d'idée, mon type a constaté que ça n'allait pas. Étant même d'abord au bas, mon type a dit que vous avez même quel problème. On a expliqué le problème, que là où elle est là, elle est calée parce qu'elle veut rentrer. Il n'y a pas l'argent pour rentrer le billet. C'est comme ça que mon type alors que dit que moi, pour le moment, moi, je n'ai pas d'argent. Hein. Je peux d'abord vous aider avec 150 000. Vous-même, vous allez voir ce que vous allez faire. Vous allez vous battre. Moi, je commence d'abord avec 150 000. C'est comme ça que on arrive à la maison. Quand mon gars rentre, il me dit, passez donc au bureau le matin. Et il a respecté. Le matin, on est passé, on a pris 150 000. On a dit, ah, c'est un bon début. Entre-temps, je vous dis, comme chez moi, là, il vivait comme ça, elle n'avait pas ses vêtements, elle n'avait pas ses valises, sa valise qu'elle était venue avec. Pour récupérer cette valise, là où elle vivait en Colmesen, il a fallu que je paye. Parce qu'on avait arrêté sa valise, parce que quand elle était partie au village, elle avait pris une voiture en course et la voiture, là, il fallait payer. Il n'y avait pas l'argent. Sa copine, là, a prêté l'argent chez sa voisine, là où elle vivait, 35 000. Et la voisine, il était question qu'elle remette parce qu'elle disait que oh, l'argent va venir de Mbeng, l'argent va venir de Mbeng. Et l'argent n'est jamais arrivé. Quand on est allé chercher la valise, la copine a arrêté la valise, que non, la valise ne bouge pas. S'il n'y a pas les 35 000 qu'elle avait payé le chauffeur qu'elles ont loué pour le village. C'est comme ça que j'ai payé les 35 000 que vous entendez là. On a donné la valise. Elle s'est retrouvée chez moi. Je vous raconte, c'est la dernière fois que je vous raconte. Si les gens qui veulent la croire, que parce qu'elle raconte que moi, j'ai voulu détourner son mari, que moi, je voulais voyager pour l'Europe, et que moi, je l'appelais toujours pour les mandats, je ne sais pas où et quand. Toi-même, tu avais, pour que je te demande, ami, tu avais d'abord l'autre que tu devais m'envoyer la période là. Tu n'avais rien. Donc, je ne pouvais même pas te soumettre un problème parce que je savais que tu étais en difficulté. Tu n'avais pas. C'est comme ça là que je me suis battue corps et âme. Je suis battue comme quelqu'un pouvait aider son ami. J'ai pu réunir 600 000. J'ai donné à cette femme. Elle est rentrée. On est toujours resté amis. Pendant un an, elle ne m'a pas remis mon argent. Elle me flattait. Elle me tournait en bouillie. Oh ma soeur, calme-toi. Bientôt notre vie va changer. Comme elle me devait mon argent, elle me dit, ma soeur, comment tu peux continuer même à être en location alors que j'ai une maison? Je vous rappelle, la maison qu'elle me proposait d'aller vivre, c'était un petit studio en étage. Que le plafond tombait déjà. Et la petite maison là était dans la brousse. Les herbes étaient au même niveau avec la maison. La maison n'avait ni lumière, ni eau. Son entourage, même les gens qui habitaient là, partaient seulement puiser l'eau, peut-être dans les puits. Parce qu'il n'y a pas encore la SNEC dans leur secteur là. J'ai dit, ma soeur, comment tu peux me proposer d'aller vivre dans une maison là où il n'y a même pas l'eau? Oui, l'électricité, on peut se battre à mettre, peut-être aller faire l'abonnement à la Sonel. Mais l'eau alors, moi, j'ai déjà dépassé, à l'époque, j'avais déjà dépassé 35 ans. Je ne me vois pas en train d'aller puiser l'eau, poser le seau sur ma tête que je puise l'eau dehors. Même dans ma pauvreté, je ne peux pas. Quand je loue les maisons, la première des choses que je regarde dans la maison, c'est est-ce qu'il y a l'eau dans la maison parce que je ne me vois pas aller puiser l'eau. Donc, je ne peux même pas accepter ce que tu me proposes. Donc, elle m'angoissait seulement comme ça pour qu'elle oublie mon argent. Elle me dit, ouais, moi, on ne peut pas me proposer une opportunité comme ça, que tu peux vivre dans la maison sans payer. Tu me donnes toutes les raisons que tu donnes là. Vraiment, moi, je ne sais même pas comment je peux encore t'aider. Hein. Elle a mon argent, elle ne me rembourse pas. Tous les là.
Elle quitte encore. Elle dit, ouais, ma soeur, je veux les sauces que tu restes même là. Moi, je veux plus que tu restes dans les marchés. Je commence à chercher la maison. Tu cherches les maisons. Bientôt, ma vie va changer. On va ouvrir. Elle me dit, pendant ce temps, cherche le client pour vendre le terrain. Parce que c'est depuis qu'elle cherchait le client pour vendre le terrain là, hein. Et depuis qu'on cherchait le client pour vendre le terrain, chaque fois, on avait même vu le grand producteur là. Parce qu'il m'avait mis en contact avec le producteur là pour que s'il peut nous aider à trouver le client. Quand le client arrivait, le client fuyait seulement. Waouh! Un coup de fil. Donc, c'est ce que je dis. Elle m'angoissait. Avec mon argent encore dans sa poche, elle ne m'avait pas encore remis même un rond de 600 000 que je lui avais prêté. Pendant un an, imaginez une commerçante. Je me suis endettée pour elle. Je me suis endettée pour elle parce que j'avais pris les dettes de 300 000 pour elle. Les 300 000 bouffées dans ma cotisation que je me suis endettée pour elle. Pendant que, quand je me suis endettée comme ça, il était question qu'elle me remette mon argent en 4 jours, 5 jours. C'est ce qu'elle m'avait dit. Mais non, elle ne m'a pas remis mon argent. Elle a fait plus d'un an avec mon argent. Elle criait, elle m'appelait, elle me flattait, elle me angoissait, elle me disait, elle me racontait plein de choses. Elle me bourrait la tête avec plein de choses. Elle me disait comment, laisse, on serait partenaires. Je veux t'envoyer, quand bientôt ma vie va changer parce que étant chez moi, on lui a présenté le monsieur avec qui, le monsieur qui me menace de mort là. Oui, lui avait présenté, on l'avait appelé que comme tu vas monter là, on va te présenter quelqu'un comme tu as les problèmes et tout et tout. Et tout, c'est un petit gars qui travaillait dans le garage du monsieur et elle connaissait ce gars, c'est le gars qui lui met en contact parce qu'elle n'a pas rencontré le monsieur ou en boîte où c'était un mariage arrangé. C'est comme ça là que elle m'angoisse. Compresseur peut vous dire, je ne mens pas. Je suis arrivée chez Compresseur la période là, elle était ici au Cameroun. Allez la voir que Marco est en train de... On veut ouvrir une boutique. On veut la publicité. Elle est là, elle vit. Elle est dans Facebook. Allez lui demander même ça, elle va vous dire que c'est la vérité. C'est comme ça que je suis partie chez Compresseur. À 6 h du matin, c'est moi qui avais réveillé la femme là. Elle, dès qu'elle m'a vue, elle ouvrait la porte. Je l'ai expliqué que dans tout ça, les boutiques, dans la tête, on n'avait même pas encore, même l'argent, même rien, on n'avait rien. Elle publiait derrière les choses dans Facebook. La période que vous la voyez, elle publiait les choses dans Facebook. Que la boutique, machin, elle a dit les Brad Pitt et les Angelina Jolie, qu'elle avait sorti, qu'elle a une boutique, machin. Il n'y avait rien. On n'avait même pas, même un rond. Elle n'avait même pas encore un rond. C'est comme ça là que je pars chez Compresseur. Je n'ai pas dit à Compresseur que oui, ma soeur, parce que Compresseur, moi j'avais dit ma soeur, elle savait qu'on était des soeurs. Je lui ai dit que ma soeur veut que tu fais la pub du prêt-à-porter. C'est là où Compresseur me dit, le prêt-à-porter est situé où? J'ai dit non, ce n'est pas encore, on n'a pas encore trouvé les locaux. Elle me dit, mais vous voulez alors que je fasse quel genre de publicité, sans boutique, sans rien? Elle me dit alors que bon, le moment venu, quand il y aurait la boutique, venez. Vous allez me dire là où se situe la boutique. Là, je vais parler de cette boutique. Si je mens, elle est là, elle en vit. Si je mens, Compresseur, viens dire que je mens. Viens dire que je mens. Pendant tous ces temps-là, mon argent est encore dans sa poche. Mes 600 000 sont encore dans sa poche que j'avais payé son billet d'avion pour rentrer en France. Elle ne m'a même pas encore remis un rond. Elle me tourne en bouillie. Elle me paie, elle me raconte. C'est comme ça que mon copain me dit que, mais à la fin, je vois que tu n'es pas normal. Hein? Quelqu'un te doit l'argent. Elle ne t'a même pas encore remis ton argent. Mais elle te dit, va chercher les boutiques, va boire tel pour... Tu n'as même pas encore donné ton argent que tu lui avais prêté parce qu'elle était calée. Mais j'ai dit à mon copain que laisse, elle va donner. Finalement, quand je me suis rendu compte que mais cette femme me tourne depuis là, ça fait déjà plus d'un an, elle me doit mon argent, elle ne me donne pas. C'est là où que quand elle m'appelle, elle commence à me raconter les faux trucs. Elle dit que ouais ma soeur, pardon, tu m'as déjà mis dans des problèmes. J'ai commencé même à pleurer. Lui dit que ma soeur, remets-moi même d'abord ce que j'avais prêté, que toi-même tu sais que j'avais prêté. Remets-moi d'abord, tu laisses même d'abord ce que j'étais allé prendre à la cotisation. Comme je sais que c'est dû chez toi ma soeur. J'ai supplié cette fille. Donc elle n'avait même pas la bonne foi de me remettre mon argent. Elle voulait seulement me tourner. C'est comme ça qu'elle commence donc à lui supplier que pardon ma soeur.
Remets d'abord parce que j'ai déjà les problèmes. C'est comme ça que elle m'envoie, je crois qu'elle avait fait si c'est 2 mandats. Elle a d'abord envoyé, ou c'est 150 000. Après, elle a encore envoyé. Oui, je crois que c'était quelque chose comme ça. Parce que je n'ai pas gardé ces choses-là parce qu'elle ne savait pas qu'on allait arriver là où on est déjà arrivé avec les menaces de mort. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé 300 000. C'est resté encore 300 000. Je n'ai même pas réclamé les agents qu'on a arrêté ses bagages, les 35 000 que j'avais payés pour retirer ses bagages. Je ne lui avais pas demandé ça. Elle avait toujours pris un taxi course pendant le deuil de Latis qu'elle était incapable de payer parce que moi j'étais sa banque. Qu'elle était incapable de payer. Quand elle a déjà pris un taxi comme ça, elle vient où? Là où je vends. Elle m'appelle en route. Oh, retrouve-moi un peu en route, il y a un petit problème. Moi aussi, je porte mes pieds couillants, je cours, j'arrive, je trouve le taximan qui est en train de les froisser. Froisser pour l'argent qu'elles ont loué le taxi. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être dans des problèmes qu'elle n'a même pas en sous, mais elle veut se faire passer pour celle qu'elle n'est pas, parce que c'est sa vie là-bas. Toute sa vie, c'est qu'elle veut se faire passer pour celle qu'elle n'est pas, parce qu'elle arrive au Cameroun, elle ne veut pas stopper le taxi, que peut-être un Kondongo, un rythme normal. Non, il faut qu'elle prenne le taxi en course, parce qu'il faut qu'on sache que c'est une benguise, et une benguise qui n'avait pas l'argent. C'est comme ça qu'elle arrive, on m'appelle, elle m'appelle, j'arrive. Tous ces petits agents que je débloquais là pour ces petits problèmes de honte qu'elle avait là, elle ne m'a pas, je n'avais pas réclamé ça. J'ai retiré ses valises qu'on avait arrêtées à cause de 35 000. Elle a pris un taxi en course. Je ne mens pas. Sa copine est témoin. Juste que sa copine avait honte. Sa copine était loin là-bas. Sa copine ne voulait même pas qu'on sache qu'ils sont ensemble. Que le taxi qu'ils sont ensemble. Et comme ça là que elle gueulait le taximan. Elle est en tort. Elle gueule le taximan en wattisant. Oh, tu te prends pour qui, machin? Je suis à ça près. Dans ça, elle n'a même pas un rond. Mais elle gueulait le taximan. Maman la honte. Je dis au taximan qu'il faut combien? Le taximan me dit, ils doivent me donner 30 000. Je dis quoi? Le taximan me dit, oui, ils l'ont pris. Si c'était à 11 h, de 11 h, il était derrière. Si c'est 17 h. Maman, j'ai dit au taximan que depuis que tu tournes avec eux aujourd'hui, que tu les arrêtes, ils ont sorti l'argent, papa. J'ai supplié le taximan que papa, je n'ai que 15 000. Prends les 15 000 si tu pars. Le taximan a dit, merci ma soeur. Le taximan l'a lavé. Et regardez-moi les putes comme ça, les prostituées. On croit que le taximan l'a lavé parce que c'était un jeune taximan. Elle connaît ce que je dis là. Je ne réclame même pas mes agents que je payais. Oui. La seule chose que je demandais, c'était mon petit agent de souffrance. Nos problèmes, c'est parce que j'ai réclamé le reste de mon petit agent de souffrance. Quand elle a eu son prince, c'est quand elle a eu son Brad Pitt. Je réclamais juste. Et malgré quand on était même bien qu'elle m'appelait et tout, je n'avais pas, je laissais même. Parce qu'en tout et pour tout, elle m'avait remboursé 450 000. Il restait 150 000 pour vous dire vrai. Elle a dans son banque 150 000 qu'elle me doit encore, ni plus ni moins. C'est comme ça là que, quand elle a rencontré son Brad Pitt, parce qu'elle était soumise, parce qu'elle était dans des problèmes. Mais dès qu'elle a rencontré son Brad Pitt, qu'elle vivait déjà chez son Brad Pitt, je voyais déjà que les coups de fil changeaient. Quand elle m'appelait avec un mépris, un genre, je supportais. Quand elle m'appelait, parfois je suis même à la maison, elle me dit, lève-toi, tu pars à tel endroit, depuis que je t'appelle le matin, tu as mis le téléphone, ou comme si c'était elle qui me chargeait le téléphone, mes soeurs. J'avais constaté qu'elle m'a parlé déjà avec un mépris, un genre. Donc, elle était bien avec moi quand elle n'avait rien, quand elle était pauvre, elle manquait 100 francs. Parce que je vous dis, quand je rencontre cette femme en 2018, je vous jure l'Éternel elle était dans des sérieux problèmes. Son bain ne donnait pas et rien ne donnait. Elle avait bien sûr le terrain de Kouaban et c'est le seul terrain qu'elle a dans Yaoundé. Qu'elle avait parce qu'elle n'a plus, elle l'a vendu. Je ne peux que vous dire que moi, je ne connais pas mentir. Elle avait le terrain de Kouaban à Dora Palace, derrière Dora Palace. Ce sont les choses qu'elle a eues avant, à l'époque. Pas en 2018, ça ne donnait plus. Ce sont les choses qu'elle a eues quand elle venait à peine de Gouambé, qu'elle était encore toute fraîche là.
ce sont des choses qu'elle avait eues depuis. Elle a à crédit une maison simple avec une maison en étage inachevé. Voilà les choses que cette femme a ici au Cameroun. Pourquoi? Ben, elle n'a plus. Elle a vendu. Les choses de tribu, comme je n'étais plus en contact, je ne sais pas si elle a vendu ou elle n'a pas vendu. Voilà ces choses. Dire qu'elle avait les maisons et elle vient vivre chez moi, elle n'avait pas là où entrer. La maison qu'elle dit qu'elle avait, ce n'était pas, elle ne pouvait pas entrer, ni eau, ni courant. Tu devais aller où? C'est comme ça là que, quand elle rencontre son Brad Pitt, elle commence à me manquer le respect. La maison, elle vivait avec moi à Polo Bar des Sauces. Je déménage cette maison parce que dans cette maison, c'était une concession que le bailleur habitait aussi là. Donc, c'était le genre de bailleur très propre, parce que le bailleur avait carrelé sa maison, son camp partout. Donc, quand tu entrais dans son camp, quand peut-être il pleuvait, il fallait enlever les chaussures devant le portail. Et nous, mes invités, n'aimaient pas ça. C'est ce qui m'a fait partie de là. Mais sinon, là-bas, j'étais en sécurité. J'étais bien avec mon bailleur, ma bairresse. C'était des gens bien. Et elle-même, quand elle était chez moi, elle a un groupe de PD qu'elle marchait avec. Et quand elle est chez toi, ce groupe de PD là vit que chez toi. C'est comme ça que ma bairresse m'avait appelé un jour que je n'aime pas, j'ai les enfants et tout, je ne veux pas ce genre de personnes ici. C'est comme ça que j'ai dit à ma coco que comme tu vois là, ma bairresse dit qu'elle ne veut plus tes gens. Elle s'est fâchée et tout, elle a pris ça mal. J'ai dit, c'est pas moi, je suis que chez les gens. Si les gens ne veulent pas, elle me dit, n'est-ce pas, tu payes. Est-ce qu'ils vont te conditionner les gens qui doivent entrer chez toi? Bref, c'est la petite histoire. Donc, j'ai donc vu que non, là-bas, je n'étais pas, on choisissait mes invités. J'ai pris la décision de déménager de là pour aller là où j'étais, là-bas et sauce. Et c'est comme ça, on était encore bien. C'est comme ça qu'elle appelle que, ouais, j'avais d'abord voulu prendre la maison Essomba. Après, le bailleur de là-bas m'a encore détourné parce que je les avais appelés que j'ai trouvé une belle maison Essomba. C'est pour cela que tu vois que, à un moment donné, vous allez entendre dans certains voix son mari dit que là où tu vis même Essomba, tout Essomba me connaît et tout, parce que j'avais d'abord trouvé une maison Essomba. C'est comme ça là que, le moment d'aller verser l'argent, je trouve que le bailleur dit que non, plutôt son petit frère va vivre dans la maison, donc je n'ai plus payé là-bas. Et tant j'ai trouvé une autre maison, j'ai fait mon déménagement, j'étais fatiguée. C'est comme ça que le lendemain de mon déménagement, elle m'appelle. Elle me dit, j'appelle parce que finalement, elle avait fait que l'un de ses PD aille vivre dans sa petit studio qui était à Nkwaban. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle me dit, j'appelle Michel. Michel ne décroche pas. Est-ce que tu peux aller sur place là-bas en Nkwaban? Tu peux regarder, tu peux attendre le monsieur qui doit voir le terrain parce qu'il est en route. C'est quelqu'un qui sort des États-Unis. Il doit voir le terrain. Je dis, hé Marco, tu ne m'appelles même pas d'abord pour me demander comment je vais. Tu me donnes déjà seulement les ordres. C'est comment? Elle me dit, je te dis que tu te lèves, tu pars. J'ai dit, hé, ou bien j'essaie d'adjoindre Michel là, je ne parviens pas à voir Michel. Mais où Michel? C'est comme ça que elle me dit, comme tu es alors fatigué, appelle alors Michel. Je cherche aussi à joindre le Michel en question. Michel ne prend pas le téléphone. C'est après, j'ai essayé toute la journée. Finalement, Michel décolle. Michel me dit, comme il n'y a pas la lumière là-bas, il vient souvent à Mombo charger son téléphone. Donc, son téléphone était éteint. Très tôt, il est sorti comme le gars vivait dans l'obscurité, sans lumière, là ou dans le camp là. Dans le petit maison en étage là, il est parti charger son téléphone à Mombo. C'est comme ça qu'il me dit qu'il n'était pas, son téléphone était déchargé. Maman, et tant comme je cause avec mes pères, je trouve qu'elle m'a laissé les voices. Elle m'a déjà insulté. Tu te prends même pour qui? Hein? Tu crois que tu es qui? Tu me vaux. Ce n'est pas parce que tu m'as connu que j'avais des petits problèmes et bientôt mes problèmes vont finir. Je vais te montrer que je ne suis pas celle que tu as connue là. Et à chaque il y a des périodes que n'importe qui se retrouve dans des problèmes. Hein? Tu crois que je suis à ton niveau? Je suis à ton niveau. On t'a dit qu'un membre de ma famille va dans un marché. Tu te prends la tête. Tu crois que toi et moi, on fait partie du même milieu. Maman, je dis, hé ma soeur, je t'ai fait quoi pour mériter tout ce que tu me racontes déjà là, ma soeur? Hé, comme c'est comme ça alors, renvoie-moi le petit argent que tu me dois, mamie.
Je ne suis pas à ton niveau, maman. Je me suis même mise à pleurer. Que renvoie mon petit agent, s'il te plaît. Tu me bloques. Je ne suis pas à ton niveau. J'étais à ton niveau quand tu avais les problèmes. Maintenant, comme tu as rencontré un Brad Pitt, je ne suis plus à ton niveau. Pardon, renvoie-moi mon petit agent. Je ne t'en renvoie rien. Elle m'envoie. Tout ça, c'était en voice. Hein? Tu as les preuves. Tu as les preuves que je te dois. Je n'envoie rien. Hein? Je ne t'envoie rien. C'est comme ça là qu'elle commence à me menacer qu'elle n'envoie rien. Moi aussi, je l'envoie le voice. Comme tu ne m'envoies rien. Tu es une blogueuse, non? Moi, je vais aussi dire aux gens que tu me donnes mon argent et tu ne veux pas me donner mon argent. Elle dit, tente ça avec moi. Je vais te prouver que je suis une blogueuse de Facebook. Je vais te détruire, je vais t'anéantir. Même ton petit marché que tu fais là, tu ne pourras plus le faire. Parce que tant la honte qui va te prendre, parce que tout le monde va te doiter. Je ne savais pas ce qu'elle avait en tête. Parce que quand elle me faisait les ménages, je ne savais pas ce qu'elle avait en tête. Elle me dit seulement que même ton petit marché que tu fais là, les gens vont te doiter comme ça là. La honte qui va te prendre, tu vas arrêter, tu ne vas plus faire ça. Hein? Tente-moi, tu vas voir. Je croyais qu'elle devait s'arrêter là. Le même jour qu'elle me donne les menaces là, on m'appelle d'ailleurs que Valérie Amourou m'a déjà affiché dans les réseaux sociaux que je suis la plus grande lesbienne du Cameroun. Entre-temps, Valérie Amourou, je ne la connais pas. Pour vous dire, parce que là, voilà la petite histoire, hein. Je ne connais pas Valérie Amourou. Donc, Valérie Amourou aussi ne me connaît pas. Amazon, même qu'on m'accuse que je suis sa femme, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue de mes yeux. On se connaît seulement dans les réseaux sociaux. Elles ont créé une histoire, elles ont commencé à me clasher au point que Valérie venait s'asseoir dit que c'est l'un des danseurs de Amazon qui lui avait dit que qui a envoyé ma photo que je suis la femme de quoi? J'ai dit, c'est du pur mensonge puisque quand elle était ici au Cameroun, elle et moi ne se connaissaient pas. Ces danseurs, je ne connais pas ces danseurs. Quel danseur va dire que je suis, puisque elle et moi, on ne s'est jamais vu avec les yeux. On ne se connaît même pas dans le réel. C'était donc comme ça. Je vous dis que c'est à cause de ces gens que quand Amazon arrive ici au Cameroun, qu'elle a même dit que, mais tellement on m'a dit que telle fille j'étais, qu'elle m'a même vu, qu'elle m'a dit, ouais, ma cour, tellement tant de sabotage, il faut quand même que je te voie même comme ça avec mes yeux. Elle m'a donné tout son programme qu'elle devait arriver au Cameroun. On s'est vu, on a fait l'ambiance durant son séjour, on montait, on descendait, on était dans les cabarets. À un seul moment, la femme là ne m'a jamais laissé croire qu'elle était ce qu'ils ont dit là. Donc, à un seul instant, je ne sais pas si elle est dans ce monde ou elle n'est pas dans ce monde, je ne connais pas, mais à moi, elle ne m'a jamais fait, elle ne m'a jamais montré une petite signe que c'est seulement que ma soeur, c'est comment, ma soeur, elle se soucie de moi, elle et moi, jamais. Donc voilà ma petite histoire. J'ai cru qu'une personne était mon amie alors que je ne connaissais pas sa mentalité. Voilà, donc tout ce qu'elle va vous raconter, que oh, je voulais qu'elle me fasse voyager, que oh, je voulais draguer son homme parce que, mamie, j'ai un homme au Cameroun qui était à l'aise avec lui. Et je vous assure, depuis que j'ai connu cette femme, j'ai tout perdu. Ma boutique, mon homme, tout. J'ai tout perdu. Même jusque-là, je n'ai pas baissé les bras. Et le final, c'était que malgré tout ça, c'est elle qui a encore couru, envoyer sa mère me faire des citations directes. Vous voyez, malgré, on s'est clashé, lui, dans Facebook. Et après, elle est quittée du virtuel. Elle est venue dans la réalité. Ils m'ont fait 4 citations directes. Ils m'ont porté plainte. Grâce à Dieu, je me suis en sortie. Même jusque-là qu'elle a voulu m'envoyer en prison, je vous dis que je n'ai pas gardé une reine envers cette femme. J'ai seulement dit, Seigneur, je remets tout à Dieu. Ma mère m'a dit, remets tout à Dieu, laisse cette femme tranquille. Parce qu'on avait voulu aussi faire répliquer. Ma mère m'a déconseillé que laisse cette femme tranquille, elle va payer un jour. J'ai laissé cette femme.
Je ne suis plus au courant d'elle. Je n'étais plus par rapport à elle. Malgré que j'ai perdu même ma boutique, malgré qu'on a même monté le coup pour me voler en décembre, je suis restée, je me suis toujours relevée. Ceux qui ont voulu m'aider m'ont aidé de leur propre gré. Je vivais ma chose. Ou c'est parce qu'elles me voient dans Facebook, je suis, malgré tout ce qu'elles ont pu faire de moi, j'ai la joie de vivre. Je lance mes vidéos, je danse, j'ai rencontré d'autres bonnes personnes, je suis à l'aise. Ou c'est ce qui énerve cette femme que ses amis avec qui elle cause, elle ne faisait que jurer que, comme j'ai raté la prison, le tout si elle est en train de monter un dossier lourd contre moi. Si je m'en sors de ce trou-là, elles vont me tuer. Elles vont me tuer. C'est là j'ai fait la vidéo. Parce que comme Dieu fait que quand tu manigances quelque chose dans le noir, Dieu va t'exposer. Parce que ces gens-là me menaçaient déjà dans le noir. Chaque jour, en faux profil, ils venaient me menacer. Chaque jour, ils venaient me menacer. Est-ce que si je m'étais levé, venir vous dire que ces gens me font des menaces de mort, vous allez croire? Mais comme Dieu est de mon côté, Dieu a fait que Victoria Valquez a lancé un direct. Ces gens ont appelé dans ce direct. Ils se sont dévoilés. Ils ont dit ce qui parlait dans le noir. Tout le monde a entendu. Dieu a fait en sorte que ces gens se dévoilent. Ma vidéo que j'ai faite, Madame Blanche qui est là, j'ai pas de problème avec Serge. C'est quelqu'un que je connais. Lui ne peut pas me connaître parce que l'époque que moi je sortais avec l'un de ses grands frères, j'étais toute petite, toute mignonne encore, toute très petite. Oui. Et je peux te rassurer que si quand je vais lui dire que je suis telle, 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 telle comme ça là, je vous dis que comme elle se vante que c'est lui, je crois que peut-être il va même la bloquer. Parce que quand elle veut lui dire que c'est moi qui étais, c'est moi qui est comme ça, c'est moi qui est comme ça, je ne crois pas qu'il sera encore avec toi, ma chérie. Parce que tu les mens là-bas, tu leur donnes les mensonges là-bas, tu les bourres. Parce que, oui, les gens ne vont pas croire qu'une personne, une Française peut être en difficulté. Même les Français de souche sont en difficulté. Mamie, le merci, le simple merci de mon aide, c'est beaucoup. Que j'étais tendu la main le moment. Et j'ai les captures d'écran de ta propre maman, des messages qu'elle envoyait, qu'elle disait que c'est grâce à elle. Si tu es assise chez ton Brad Pitt, comme tu es assise là, c'est grâce à elle parce que tu connais ce que je connais, ce que vous avez fait pour que tu sois là où tu es là. Tu connais ce que vous avez fait, là où vous êtes parti, pour que le type là, vous lui rendez comme il est là. Toi-même, tu connais. Donc, ma soeur, je viens te dire que je n'ai pas de haine pour toi, hein, malgré toutes tes petites manigances que tu fais. Moi, je ne connais pas détester quelqu'un. Je n'ai pas une place que moi, je peux haïr les gens. Quand moi, je fais même les problèmes, même dans la vraie vie. Si je fais un problème avec toi aujourd'hui, avant peut-être une heure, ma colère est déjà finie. Je ne suis plus par rapport. On va encore te dire que c'est moi qui ai eu à faire le problème avec quelqu'un là maintenant. Tu dis non. Je ne suis pas moi une haineuse. Je ne suis pas moi une rancunière. Donc, tes petites choses que tu fais là, c'est pour toi. Tu vas te rendre compte à Dieu. Mais ce qui est là, c'est que tu as des enfants. Mais tu promets le viol aux enfants des gens. Attendez, je vous mets. Je vais vous mettre parce que vous qui ne croyez pas à cette femme, vous croyez que cette femme est ce qu'elle vous montre là, vous allez attendre. Vous allez écouter. Attendez, je crois que ça va s'ouvrir. Comme je n'ai pas mis la connexion ici là. Vous allez voir. Quand elle vous dit que cette femme. Voilà, écoutez, vous qui la supportez encore, écoutez. Ça, c'est qu'elle est en train de manigancer pour faire violer l'enfant. Habillement il y a 3 ans, donc à Tongo, une fille de trentaine, il y a un monument. Donc il faut n'avoir pas de gestes, mais on te montre qui bien habillé avec une voiture à draguer. À quel restaurant a dit premier jour à bi confiance, deuxième jour à un hôtel, mamie me yann, à quel a filmé du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, à combien m'en filmé.
Si possible, nga ina bokin filmer, anga ve mo yok. Nte bono terva na benyi bunyu bo fait. Comme ça, mina yem nga que solam. Oui. Je m'y abonne à ta couleur. À manière qu'on me filmer tout, ce seuil à souder ce et tout. Ta a l'homme bien vidéo à te. Bimane kalani un beau faux profil. Pour profil le lancer des réseaux sociaux. Ma bonne nièce dit bah on drive ta botte de pute et de sale parce que sa fille sera sale, sa fille sera la plus grande pute sur la toile. C'est comme ça. Je vais vous traduire ce qu'elle dit. Elle dit ceci. Parce que quand elle envoie ce voice, comme la communication, comme le réseau dérangeait, elle était obligée d'envoyer le voice. Elle dit ceci. C'est une grande fille qui a déjà un enfant de 3 ans. Il faudrait chercher un garçon, un homme, un gars frais, véhiculé, qui irait draguer cette fille. Et quand le gars irait draguer cette fille, il faudrait que le gars amène la fille dans un bon restaurant. Le gars, moi je vais tout payer. Et le premier jour, le gars séduit la fille, va au restaurant, il donne. Le premier jour, il faudra que le gars laisse partir la fille pour mettre la fille en confiance. Le deuxième jour, il part, il reprend la fille, il fait la même chose. Si c'est que la fille résiste, que la fille ne veut même pas que pour vite céder, elle appelle un truc là où c'est une drogue, c'est quoi, si c'est salam, que si le gars voit que la fille ne veut pas vite céder, le gars met le truc là dans la boisson de la fille pour faire, où ça devrait faire dormir la fille. Donc je ne maîtrise pas, moi je vous explique seulement ce qu'elle tient par toi. Là, dès que le gars réussit à faire ça, le gars monte dans la chambre d'hôtel avec la fille, le gars finit de violer, après il fait la vidéo, il filme la fille, et après, le gars, après son forfait, le gars devrait envoyer la vidéo chez elle. Là, ce n'est pas elle qui devrait publier cette vidéo, elle va donner la vidéo au faux profil, pour que les faux profils balancent dans les réseaux sociaux, pour que sa mère puisse fermer la bouche. Parce que comme la maman de cette fille est toujours en train d'insulter les gens de pute, donc elle va arrêter d'insulter les gens putes, parce que sa fille serait la plus grande pute. Donc c'est ce qu'elle explique dans son audio. Donc quand vous venez me dire que les menaces, comme elle dit qu'elle veut faire violer, puisque c'est une personne que je maîtrise, ce qu'elle est capable de faire. Donc à un moment, si je dénonce tout ça là, c'est parce que je connais la personne, qu'elle est prête, quand elle dit qu'elle fait, elle fait. Si elle n'a pas réussi le tout, c'est parce que moi je lui avais dit que mamie, je n'entre pas dans la sorcellerie. J'ai les enfants. Je ne peux pas faire le mal à l'enfant de tout. Donc, ne compte pas sur moi. C'est là où elle a été découragée. Mettons un peu que si maintenant, comme elle a manigance depuis là qu'elle veut faire violer, si jusqu'à présent mes enfants ne sont pas violés, c'est parce qu'elle ne connaît pas ma fille. C'est parce qu'elle ne connaît pas la ville dans laquelle ma fille se trouve. Donc, et ce qui est là, c'est qu'il n'y a aucun membre de ma famille qui est peut-être amie à qu'elle connaît. Parce que si elle connaissait prendre les renseignements, et je peux dire que ma fille, je n'ai jamais vécu avec ma fille a toujours vécu avec ma mère. Donc, parfois quand je dis même que c'est mon enfant, on n'accepte même pas, parce que c'est l'enfant de ma mère. On n'accepte pas. Donc, il n'y a personne qui connaît vraiment ma fille. Il n'y a personne vraiment qui connaît ma fille, qui peut lui donner le renseignement sur ma fille. Donc, et Dieu merci, quand elle était avec moi, je ne lui avais jamais parlé de ma fille. Donc, elle sait seulement que ma fille travaille, que ma fille est militaire. Elle ne connaît pas dans quel service ou elle ne connaît pas. Je suis sûre que c'est pour cela que ma fille est encore sauvée. Le même propos là, elle pouvait aller proposer ça à quelqu'un. Les gens qui sont vraiment dans le besoin d'argent, ils allaient faire ce qu'elle demande. Donc mes gens, voilà là où vient ma mort, les menaces de mort que vous voyez là. Voilà d'où vient ma mort. C'est pour cela que j'ai encore fait un post aujourd'hui que s'il m'arrivait quelque chose ou à moi ou à mes enfants, le seul enfant qu'elle connaît, c'est mon dernier né, mon fils. Même mon fils, s'il arrive quelque chose à mon fils, comme on kidnappe les enfants partout, c'est elle. Je vous dis ça aujourd'hui que c'est elle. Elle connaît bien mon enfant là, mon dernier né. Donc, si quelque chose arrive à l'un de mes enfants, ne vous posez plus de questions, c'est son mari, Omer, Tabi et elle. Parce qu'ils ont dit à qui va entendre.
ce qu'ils vont faire à cause de mon argent. Donc voilà, je ne vais plus revenir sur cette histoire. Je crois que je vous ai déjà dit tout ce qui s'est passé avec cette femme. Qu'elle a inventé tout ce qu'elle raconte là, c'est le mensonge. Dites à cette femme de vous sortir des preuves de ce qu'elle dit que j'ai voulu draguer son homme. Parce que le voice qu'elle met à tout le monde, la partie qu'elle met à tout le monde, comme je dis que oh, elle était chez moi, elle ne se lavait pas. C'est un truc, c'est une conversation que son homme et moi, son soi-disant mari avait eu des problèmes avec elle. Et moi aussi, j'étais dans le clash déjà avec elle. On n'était plus amis. C'est par là, c'est lui qui m'appelle et on était en train de poser. Il disait qu'il n'a jamais vu une femme qui ne se lave pas. Moi aussi, il dit que même chez moi, quand elle était chez moi, elle ne se lavait pas. Donc, c'est ça qu'elle vous montre que moi, par rapport à ça, que je voulais draguer son homme. Ou quand, je vous dis toujours que je n'ai pas été élevée comme vous. Parce que Tata Aline dit que j'ai eu, si c'est combien de repas par jour, j'ai eu mon déjeuner, j'ai eu mon midi, j'ai eu mon goûter. Parce que j'étais une fille unique et ma mère a toujours fait de très bons mariages. A fait un très bon mariage, je ne manquais de rien. J'ai toujours vécu dans une belle vie parce que j'ai grandi au palais. Tous mes cadeaux venaient que du palais. On n'a jamais acheté un cadeau au marché pour moi. On donnait, tout le monde sait que pendant les fêtes, la première dame donnait toujours les cadeaux aux gens, aux gens qui travaillaient. Donc, tous mes cadeaux, ça sortait seulement du verre. Donc, la vie d'aller faire les tapés d'eau, je ne connais pas ça, ma chérie. Moi, je suis même que si je suis amie avec toi et que je rencontre même l'un de tes copains, je ne suis même pas la qualité là. Donc, enlève c'est toi qui étais venu, tu voulais peut-être draguer mon nom, peut-être tu crois que ce que tu es, c'est ce que tout le monde est. Je ne fais pas ce genre de choses. Donc, il invente encore. Posez-lui la question, parce que les gens de Facebook, à la fin, vous êtes bêtes. Que tu dis que ça a d'abord fait comment pour qu'elle arrive, vous soyez. Posez-lui la question que tu ne connais pas quelqu'un et la personne a le numéro de ton copain commun au point que les deux causent jusqu'à qu'elle veut te faire le taper au dos. Parce que elle dit à qui va entendre qu'on s'était vu petite seconde comme ça, qu'on n'était rien. Mais tu dis que moi j'ai voulu t'arracher, j'ai voulu que tu me fasses voyager. Petite seconde que toi et moi on s'est vu. Tu n'es pas crédible. Les gens de Facebook, réveillez un peu, réveillez-vous. Vous voyez le mensonge, mais vous pourrez là, lui, à le mensonge pour accepter. Vraiment, je suis désolée. Je vois que vous tous là, vous avez tout perdu. Le cerveau là, c'est plus sur place. Allez, bonne journée. J'étais avec vous. Moi, je reste sur mes gardes. J'attends tout ce qui va arriver. Moi, j'ai remis tout entre les mains de Dieu. Donc, c'est Dieu qui va combattre pour moi. Les plaintes et consorts. Est-ce que la justice des hommes, c'est quoi? La justice divine est plus que ça, mamie. Et c'est pour cela que Dieu vous expose. Que Dieu t'a exposé avec ton mari et toi. Ah oui, oui. Les gens sont venus auprès de toi. Tu ne faisais que parler les choses sadiques. C'est à cause de ça que tu te retrouves que tout le monde te tourne le dos parce que je ne peux pas être amie avec toi. De temps en temps, dès que je t'appelle, c'est mal. La personne doit même poser des vraies choses avec toi. Tu sais, c'est mal là que celle que vous voyez Coco dans Facebook, là, comme elle danse là, elle fait ceci. Je vais la montrer. Je vais faire violer son enfant. Je vais l'envoyer en prison. Les gens voient que tu es une haineuse de feu. Tout le monde te fuit, mamie. Est-ce que c'est à moi celle que tu fais? Tu fais à tout le monde. Donc, bonne journée. J'en ai terminé. Je vous ai expliqué et je ne reviens plus sur ça. Je ne vais plus jamais faire de direct à propos. Jamais. Je vous promets que je ne vais plus jamais faire de direct. J'ai déjà tout expliqué. La personne qui veut me croire, la personne qui ne veut pas. Toi, Aurore Angoula, j'allais oublier. Aurore. Quand on a enregistré le direct de la dame là, vous savez que je ne vois pas ces choses. C'est dernièrement qu'on a enregistré la vidéo. Tu dis dans le direct, tu appelles que celle-là, on a voulu la croire. Maintenant, on s'est rendu compte qu'elle était. Tu te bases sur quoi pour dire que vous m'aviez cru et vous vous êtes rendu? Parce que j'ai eu le problème avec Jessie. On t'a dit que Jessie peut vous dire que moi, je l'ai arnaqué ou bien moi, je suis allé lui demander quelque chose. J'étais amie avec elle, on se faisait, on était bien, on s'appelait et tout. Elle, son problème, c'est qu'elle doit être connue. Donc, si elle veut qu'on fasse pour mieux se faire connaître, elle veut les clashs. C'est pas mon monde. Parce qu'il y a les audios là où je la supplie. Même que, ouais, ma soeur, même si on t'a dit quoi,
Venez, viens, on règle ça dans le WhatsApp. Je n'ai pas voulu ce qui... C'est parce qu'elle allait trop. Et je vous te rassure que voilà son numéro, non. Est-ce qu'on s'est bloqué? On ne s'est pas bloqué. Elle a bloqué, elle a redébloqué. Moi, j'ai vu qu'elle a redébloqué, je m'en fous. Je n'ai même pas envie, je ne veux pas, parce que quand une personne me trahit, moi, Facebook m'a déjà appris beaucoup de choses, que si tu as été avec une personne et que la personne te trahit, si la personne, elle va toujours te trahir, donc moi, je ne suis plus là par rapport. Quand tu viens dire que, est-ce que je lui avais demandé quelque chose, c'est elle-même qui était venue me proposer que, je vais te faire un petit truc, quelque chose. Si quelqu'un vient te dire que je vais te faire, je refuse. Je refuse pour dire que celle-là, on a cru à son histoire maintenant. Non, 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 Aurore. Tu détrompes-toi. Celle que tu supportes là n'est pas ce que vous croyez. Parce que je me rends compte, vous tous là dans Facebook, vous êtes que des mythos. Hein? Parce que vous venez toujours montrer les vies que vous n'avez pas. Parce que je vais me lever aujourd'hui, je montre, oh, je suis propriétaire, mais je suis dans mon domicile, j'ai déjà arrangé la vie de mes enfants. Il faut connaître la personne dans le réel pour connaître si c'est que on ne refuse pas. Je vous ai dit que je suis dans une grande maison. Je peux filmer, je peux vous dire que j'ai acheté cette maison, j'avais même 17 ans. Vous allez me croire, non? C'est quelqu'un peut-être parce que dans Facebook, il y a toujours les gens qui nous connaissent. Vous allez croire. Tous les jours, les gens viennent vous pomper ici. Oh, j'ai construit. Oh, ça, c'est mon immeuble inachevé. Nous tous, on a vu ça ici à Facebook. Les gens qui filmaient les immeubles, ils disaient que c'était la maison. Après, c'est venu nous prouver que c'était la location. Donc, comme vous avez le mensonge que les gens vous montrent ce qu'elles ne sont pas. Oui, je vous dis que cette femme, je la connais très bien. Oui, elle a vendu peut-être son terrain. Elle a eu peut-être le petit argent pour acheter ce qu'elle montre là, le calabote qu'elle montre là. Mais est-ce que, parce que tu as acheté le calabote, qu'il faut que tu dénigres les gens, il faut que tu me vois comme si la vie, tu es déjà au-dessus de tout le monde. Plein de femmes ont des vraies maisons, des vrais domaines en bain. Et elles ne se vantent pas dans Facebook. Quelqu'un montre le carabot en longueur de journée, quelqu'un pompe les gens en longueur de journée. Oh, je suis. Quelqu'un montre les lacs en longueur de journée, que voilà mes lacs. Dis donc, qui va quitter le chez elle pour venir vivre dans tes lacs de poissons que tu pêches? Oh, machin. Qu'est-ce qu'on en est à foutre de tout ce que tu racontes là? Qui va abandonner sa maison pour vivre chez toi? N'importe qui, même le pauvre que je suis là, je me contente du souffle de vie que Dieu me donne chaque matin. C'est ça l'essentiel. Le reste là, ce n'est que, je peux même dire quoi? Rien à foutre. Si tout le monde pouvait être comme moi, parce que moi là où je suis là, soit même milliardaire ou soit même ceci, je ne vous envie pas. Voilà là où Dieu m'a béni parce que je n'envie rien de personne. Je me contente du petit peu. La seule chose qui me fait, c'est mon souffle de vie. Si Dieu me réveille bien le matin, c'est l'essentiel. Le reste, je m'en fous. Elle-même, jusqu'à dire aux gens qu'elle veut que je vive longtemps pour que je voie son évolution. Ton évolution, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je m'en fous de ce que soi-même, épouse même Bill Clinton. Ça serait le bien de ta famille. Épouse même qui est puissant. Ça serait pour ta famille. Est-ce qu'elle va laisser ma famille pour toi? Hein, mamie? Ça va me faire quoi? Et donc, il faut arrêter. Arrête ça. Tu connais, tu sais que je ne suis pas une envieuse. Tu connais. Et je donne. Quand je te donne, tu es parti avec ma perruque, non? Tu es parti avec ma perruque, tu as changé de couleur, changé de couleur. Une pauvre, tu viens en bain. Mais tu viens prendre les choses d'une pauvre vendeuse, tu rentres avec pour m'insulter encore après. Pour dire que quand on se mélange à la racaille que tu portais, c'est vêtements. La racaille que tu portais, c'est choses. Jusqu'au slip, tu mettais. Je n'étais pas racaille pendant ce temps-là. Je n'étais pas racaille. C'est aujourd'hui que je suis déjà racaille. J'ai appris que quand tu as un certain niveau, tu avais quel niveau quand j'étais connu? À part que tu as les papiers français. Tu avais quel niveau quand moi j'étais connu? Tu avais quoi? Même le bonbon, tu pouvais t'acheter quand tu étais au Cameroun. Le simple transfert, c'est moi qui te faisais les transferts pour appeler l'Europe. C'est moi qui te faisais les transferts pour appeler l'Europe. Pour demander l'argent du billet d'avion. Tu avais quoi? Pour dire que quand les gens se mélangent à la racaille. Je suis racaille, mais la racaille t'a hébergé. La racaille t'a aidé.
Pendant ce temps que toutes ces personnes que tu dis que tu as les personnels, quand tu manquais le billet d'avion, toutes ces personnes étaient où pour te venir en aide? Toutes ces personnes, quand tu vivais chez moi, tu n'avais pas toutes ces personnes que tu cites derrière là, que ils sont puissants. Tu ne pouvais pas aller vivre chez eux, mais tu étais chez une pauvre vendeuse qu'aujourd'hui tu veux tuer parce qu'elle t'a ouvert sa porte. Hein? Tu étais où? Toutes ces personnes-là étaient où quand je t'aidais? Aurore, tu n'as pas de maison au Cameroun que tu pourrais t'appeler qu'elle vienne vivre chez toi. N'est-ce pas? Tu publies les maisons tous les jours. Tous les jours que tu as la maison, tu as la maison. Quand elle était venue, pourquoi votre amitié là, c'est seulement derrière moi? Derrière moi, pardon, je ne vous cherche jamais, ne me cherchez plus. Parce qu'aujourd'hui, là, tu peux dire que celle-là, on l'a cru. Mais tellement que on savait. Je t'ai dit que France savait qu'elle demandait les agents dans les inbox. La personne qui a la capture, qui demande l'agent dans les inbox, vient me donner. Les gens que je demande. Si je demande, il y a 2 personnes que j'envoie les messages, n'appuiant que si j'ai un problème, il dit que c'est chaud sur moi. Envoyez l'argent. Il y a la femme de Dieu Cyclone actuelle. Il y a une Sistou. Oui, j'envoie. Si les captures d'écran d'eux là viennent, oui, j'accepte. Eux là, quand ça ne va pas, je dis que ma Sistou c'est chaud. Envoie-moi l'argent. À la femme de Linda, comme vous dites qu'elle est milliardaire à Monopoly, j'ai dit que Linda c'est grave alors. Envoie l'argent à ta grande soeur. Elle envoie. Dis donc. Est-ce que c'est que si celle-là vient, si Linda vient dire aujourd'hui qu'elle m'a envoyé plein. Oui, je te demande. Je demande. Pian. Et demande. Oui. Moi-même, je dis, oh. Donc, en dehors de ces gens-là, qui va venir dire là que Hortense est venue dans mon inbox, elle a dit qu'elle veut l'argent, sortez avec les captures. Vous venez me dire, je ne demande jamais rien à quelqu'un. Et quand ces gens-là, quand elles ont même commencé à me donner, je ne les avais jamais demandé. C'est après que j'ai vu que ce sont déjà mes gens. Si j'ai une difficulté qui me menace, je dis, ouais, je veux un difficulté. Ma Sistou, envoie-moi l'argent. Voilà ton message de ce matin. Ma Sistou, tu connais, il faut que tu m'envoies l'argent. Je t'ai dit ça. Voilà. Massis, tu vas voir le direct si. Depuis 2 semaines, je te dis que tu m'envoies l'argent, tu n'envoies pas Massis. Je suis foiré, hein, Massis, et je suis à la maison. Donc, dès que tu vois mon direct, va me faire Orange West. Je dirais, Massis, tu viens me dire l'autre jour que depuis là, il te voit tourner, parce que qu'est-ce qui se passe? Depuis là, il fait les directs, il dit que oh, je veux la marchandise, il me manque telle chose. Et l'autre jour, j'appelle alors Massis, je dis à Massis que Massis, là où tu vois là, il faut que tu vas. Je t'ai vu venir depuis. Je voyais que tu. La fille là, elle me connaît déjà bien. Elle me dit qu'elle t'a vu depuis. Hey, pardon, laisse-moi. Je n'ai rien maintenant. Tu vas sauf Cambrai. Allez, bonne journée. C'était juste pour hier. Donc, bonne journée. J'ai pas de problème. Toi, malgré tout ce que tu fais pour moi, je ne te déteste pas. Tu restes ma soeur. Tu restes ma modane. Donc, si toi, tu vas me tuer, mais quand tu vas me tuer, ne reste pas mourir, hein, ma soeur. Hein, ma soeur Lorraine, ne reste pas mourir. Hein. Sois éternelle. Quand tu vas me tuer, reste. Parce que regarde ton nez. Tu vois le nez que tu as là, non? Ça regarde où? Au ciel ou bien à terre. Donc, regarde seulement ton nez. Sache que nous tous, on va y passer. Donc, si tu me fais avancer, peut-être. Et je ne crois pas que si tu me fais avancer, tu vas rester vivre même une semaine. Hein. Je ne crois pas. Parce qu'avant de t'attaquer et dire que tu vas me faire du mal, j'ai une famille. Tu as compris? Ils ne te laisseront pas. Tu as compris? Et moi-même, je ne te laisserai pas. Je vais te hanter grave. Même si tu m'envoies en prison, ne crois pas que je ne dis rien. Mais essayons voir. On verra. Tu as compris? Bonne journée.